Le Forum national de la jeunesse sur l'impact du changement climatique sur la santé des jeunes s'est ouvert ce matin au Sheraton Hotel sous le thème « Impact environnemental, avenir vital, la santé des jeunes à l'épreuve », organisé par le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Environnement et l'OMS. Cet événement réunit plus de 200 jeunes, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, la représentante de l'OMS, le représentant du PNUD, la représentante de l'OIM, des experts et décideurs, représentants de la société civile et le député de la région d'Obok, Issa Mohamed Omar, en prépare à ce forum national. Durant ces 2 jours, les débats portent sur les effets du réchauffement climatique, sur la santé des jeunes djiboutiens, avec des panels, témoignages et ateliers interactifs. L'objectif est de proposer des recommandations concrètes pour adapter les politiques nationales aux défis climatiques. Aujourd'hui, ce forum s'organise sous le thème « Impact environnemental, avenir vital, la santé des jeunes à l'épreuve ». Nous sommes réunis pour réfléchir, débattre et proposer des solutions concrètes face aux défis climatiques. À Djibouti, le changement climatique n'est pas une abstraction. Il se manifeste par des vagues de chaleur extrêmes qui augmentent les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires. La rareté de l'eau potable favorise la propagation des maladies hydriques comme le choléra. Et la perte de biodiversité aggrave la malnutrition, privant notre jeunesse d'une alimentation équilibrée, essentielle à son développement. C'est un honneur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir soutenir le Forum sur la santé des jeunes de Djibouti face au changement climatique. Les impacts, comme vous le savez, le changement climatique a des impacts croissants dans la République de Djibouti, mais aussi dans la région de la Corne d'Afrique. Il s'agit de températures à la hausse, d'inondations de plus en plus fréquentes, d'une sécheresse qui persiste depuis plusieurs années. Et cela a des effets sur la population djiboutienne, a aussi des effets sur les personnes à mobilité qui traversent le pays de Djibouti. Et ça mène aussi à des déplacements internes à l'intérieur du pays, des populations djiboutiennes qui décident de quitter leur lieu de résidence habituel à cause du changement climatique pour se déplacer ailleurs. Le fait d'avoir ces différents acteurs internationaux, nationaux, toute cette jeunesse réunie aujourd'hui, ça renforce aussi l'engagement collectif que nous avons pour travailler sur ces thématiques. Comme on sait ici à Djibouti, les effets du changement climatique, ce n'est plus maintenant une illusion, c'est plus une menace lointaine. Ma collègue de l'IOM a mentionné déjà certains aspects, on en est tous bien conscients. Et il y a aussi l'éco-anxiété, je pense, qu'il ne faut pas ignorer. C'est une menace mondiale. Et à Djibouti, on est aussi concerné. Et je pense que quand on parle de santé, il y aura certainement aussi la santé aussi psychologique, mentale. Le changement climatique, la finalité du changement climatique, c'est l'impact sur l'être humain. Et l'impact sur l'être humain, c'est surtout sa nutrition, sa santé et sa sécurité face aux crises climatiques qui sont de plus en plus nombreuses. Maintenant, le changement climatique, c'est la plus grande menace pour la santé au XXIe siècle. On a travaillé très fort pour arriver ici avec la santé, pour limiter les maladies, limiter la transmissibilité des maladies. Certaines maladies sont éradiquées. Avec le changement climatique, on a la possibilité, ou bien on voit la réintroduction de certaines maladies, de certains vecteurs de maladies comme les moustiques qui transmettent le paludisme et le dengue et d'autres maladies. On voit les problèmes de maladies non transmissibles qui sont à la hausse à cause de changements climatiques et urbanisation. Et aussi, on voit les menaces sur la sécurité des gens avec les crises sanitaires, les blessés, les handicaps et les décès qui touchent les gens. Et c'est
le domaine de santé qui est le premier répondeur à ces crises-là. Le thème de ce forum, impact environnemental, avenir vital, résume parfaitement le défi qui nous attend. Il pose une question fondamentale. Quel monde, quel environnement, quelle santé léguons-nous à la génération future? À Djibouti, où les effets des règlements climatiques, sécheresse, chaleur extrême, stress hydrique sont une réalité quotidienne, cette question n'est pas théorique, elle est vitale. Aujourd'hui et demain, nous allons ensemble plonger au cœur des sujets les plus critiques. Nous parlerons des menaces tangibles sur la santé physique, les maladies liées à la chaleur, la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau que nous buvons. Nous aborderons un sujet trop souvent invisible, mais tout aussi dévastateur, l'éco-anxiété et l'impact sur la santé mentale de nos jeunes qui voient leurs avenirs incertains. Nous explorerons des solutions comme le rôle de la mobilité humaine comme stratégie d'adaptation et la nécessité absolue de renforcer nos systèmes de santé pour les rendre plus résilients. Ce forum qui nous réunit ici, qui se tient ici à l'hôtel Sheraton pendant 2 jours, sous le thème évocateur intitulé « Impact environnemental, avenir vital, la santé des jeunes à l'épreuve ». Nous réunissons autour d'une cause aussi urgente qu'essentielle, à savoir protéger la santé et l'avenir de notre jeunesse face aux défis croissants du changement climatique. À Djibouti, les effets du changement climatique ne sont pas une menace abstraite. C'est une réalité concrète et palpable. Ils se traduisent par des vagues de chaleur extrêmes, des sécheresses prolongées, des inondations soudaines et une élévation du niveau de la mer qui fragilisent nos écosystèmes et nos communautés. Avec plus de 70% de notre population composée de jeunes, ces impacts environnementaux touchent directement la santé, le bien-être et les perspectives d'avenir de notre génération montante. Les maladies liées au climat, comme le paludisme ou les infections respiratoires, qui vient d'être évoqué par la représentante de l'OMS, mais aussi l'insécurité alimentaire due à la désertification, au stress hydrique causé par l'incertitude climatique, sont autant de défis qui pèsent lourdement sur les épaules de nos jeunes. Mais face à ce défi, nous ne sommes pas désarmés. Ce forum, initié par le dynamisme et l'engagement du mouvement de la jeunesse une et indivisible, incarne l'espoir et la détermination d'une jeunesse qui refuse de